la société Clearstream. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, la principale activité des banques, A, B, C et les autres, consiste à s'acheter et se vendre des actions, des obligations, ce qu'elles appellent des titres. Pour cela, ces banques passent par une société intermédiaire, Clearstream. Clearstream se charge de transférer ces titres d'une banque à l'autre, par ordinateur, en toute sécurité. Clearstream est le convoyeur de la finance internationale. La liste des 2500 banques clientes et leur numéro de compte est publiée par la société, comme dans un annuaire accessible à tous les adhérents. Le système brasse 24 heures sur 24 des milliards et des milliards de dollars. Mais ce schéma n'est peut-être pas tout à fait complet. C'est du moins ce qu'affirme un ancien abusif. Mais lui a une explication. Au début des années 80, certaines banques lui demandent de créer dans le système d'autres comptes. Des comptes non publiés. Un peu comme une liste rouge réservée aux initiés. Pour lui, ces comptes secrets seraient contraires aux règles de transparence de la société. Ils permettraient toutes les dérives. Il en est sûr, c'est parce qu'il désapprouve ces comptes qu'il est alors débarqué. Il quitte donc Clearstream avec une question en tête. À quoi vont bien servir ces comptes non publiés? Ces comptes confidentiels permettraient-ils alors d'imaginer le pire? Servirait-il à verser des dessous de table, à détourner des fonds, à financer les opérations secrètes des États, des multinationales, à dissimuler les trésors des mafias, des dictateurs, des dirigeants corrompus? Mystère. Ernest Backus, lui, en a la conviction. Cette liste révélerait la face cachée de l'économie mondiale. Ces comptes non publiés seraient devenus la caisse noire de la planète. Denis Robert et Ernest Backus savent qu'ils s'attaquent à un sujet rarement évoqué, le pouvoir des plus grands banquiers de la planète. C'est des gens qui ont, qui sont surpuissants, quoi. Et Clearstream, c'est leur petite cuisine, c'est leur petit secret de banquier, quoi, leur gros secret. Parce que vous savez, vous voyez, Clearstream, c'est l'arrière-boutique, quoi. C'est comme c'est le sous-traitant commun à toutes ces banques. Et donc attaquer ça, c'était le talon d'Achille du système, quoi. Nous sommes alors en février 2001. Denis Robert s'apprête à dévoiler ses informations. Il est persuadé que l'incroyable scandale va éclater. Mais il se trompe. Les premiers à réagir, ce sont les dirigeants de Clearstream. Ils tiennent en urgence une conférence de presse à Luxembourg, le jour même de la sortie du livre. Le président, un banquier suisse nommé André Lucie, nie catégoriquement toute malversation. Je tiens à dire que la société Clearstream n'a jamais été impliquée dans quelque blanchiment d'argent que ce soit. Cette accusation est fausse, mensongère. Ce sont des pratiques qui n'ont jamais eu cours chez Clearstream. Que les choses soient très très claires. Les dirigeants qualifient l'ouvrage de fiction et décident de poursuivre Denis Robert en justice.